Le grand retour aujourd'hui du Club de la Fraise dans le carrefour de l'info et j'en suis ravie, vous avez été nombreux à nous demander cette reprise. Eh bien c'est fait à compter d'aujourd'hui, le Club de la Presse change de jour. Ce sera désormais tous les lundis à 13h. Nous reviendrons sur les grands dossiers politiques de la semaine avec les directeurs de publication. Et ce lundi, 3 gros dossiers. Depuis 3 mois maintenant, 4 ministères et non des moindres. Des ministères importants sont 100 ministres. L'éducation nationale, le secrétariat d'État de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Autres ministères sans tutelle, la santé, mais aussi l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. 4 ministères vacants, 4 ministres qui ont été limogés suite à l'affaire d'El Husseima et toujours pas remplacés. Autre gros dossier de ces dernières semaines, c'est bien sûr Gerada, la colère de la population de cette ville suite à la mort accidentelle de 2 mineurs descendus dans un puits clandestin. Un terrible drame venu rappeler celui d'El Husseima. Des manifestations durant plusieurs jours. Depuis la fermeture des mines de charbon, de nombreux habitants se sont retrouvés sans rien, sans alternative. Et durant le mouvement de protestation, beaucoup ont dénoncé le peu d'aide pour la région. De nombreuses délégations ministérielles se sont rendues depuis sur place pour tenter d'atténuer la colère. Nous reviendrons aussi sur cette lettre royale au ministère des Habous, une lettre adressée vendredi par le souverain au ministre des Habous et au président du Conseil supérieur du contrôle des finances des Habous. Sa Majesté le Roi a donné 6 mois à l'administration des Habous pour élaborer un projet de stratégie sur le long terme pour moderniser ses méthodes de gestion. Nous en débattons dans le Club de la Presse. Avec moi aujourd'hui, Bahia Amrani, directrice de publication du Reporter. Bonjour. Bonjour. Ravi de se retrouver. Saad Ben Mansour, directeur de publication de La Vie Éco. Bonjour Fithia, bonne année à tous. Meilleurs vœux également. Et mon acolyte le plus fidèle, Moustapha Shimi. Bonjour. Bonjour. Comment se fait-il que l'on puisse se retrouver plus de près de 3 mois avec des ministères sans ministre ? C'est incroyable. Ça n'existe nulle part dans une démocratie. C'est long 3 mois quand même pour un remaniement. On ne remaniement. peut pas avoir des ministères sans ministre pendant tout ce temps-là. On ne peut pas avoir des ministères d'une aussi grande importance comme celui de l'éducation, alors que nous sommes sur un chantier énorme de l'éducation, celui de la santé, celui de l'habitat, sans ministre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas croyable. Et plus que cela, on voit des lois proposées à la discussion et au débat, comme la loi cadre sur l'enseignement supérieur, la pseudo-gratuité qui n'en est plus une puisqu'elle a été démentie. Une loi cadre qui est proposée dans un ministère qui n'a pas de ministre. Est-ce que la santé est bloquée aujourd'hui dans notre pays ? Non, les hôpitaux fonctionnent. Enfin, pour juste resituer les choses dans leur c'est-à-dire dans leur taille normale. Ça, c'est mon avis, que ça n'engage que moi. Les écoles, elles fonctionnent. C'est vrai, il y a une loi cadre, mais heureusement que c'est une loi cadre. Donc, en fait, c'est une loi cadre qui est amenée à déconnecter un peu à déconnecter l'école de toutes les hauts et les bas politiques. C'est une loi sur 30 ans. Et c'est quand même la loi, étonnant, elle est portée c'est par quand le même gouvernement. assez rare. Oui, tout à fait. Je dirais, on entend ce que vous dites. Monsieur tout le monde. Mais sauf que Saad, c'est quand même assez rare, près de 3 mois après un limogeage, qu'il n'y ait pas un remaniement. Donc que les négociations soient longues, d'accord, mais ça va faire 3 mois, c'est long quand même. J'en conviens. Oui. Sauf que ce n'est pas une situation, à mon avis, qui fait un... Qui n'est pas critique, ce n'est vous pas voulez comme dire. le blocage, là, on parlait du gouvernement, en comparaison avec. Donc là, c'était réellement un blocage. L'éducation nationale, il y a des mesures quotidiennes à prendre pour la rentrée actuelle et pour préparer celle qui doit venir. Est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas prises aujourd'hui ? Comment ? Est-ce que vous pensez qu'elles ne sont pas prises Non, aujourd'hui ? elles sont pas prises parce qu'il y a un ministre qui a déjà 2 départements, qui a celui de la communication et celui de la culture. Et il a maintenant l'éducation nationale. Moi, il m'a expliqué, je lui ai posé la question une fois, je lui ai dit comment vous organisez. Il m'a dit le matin, je suis dans un ministère, l'après-midi dans un autre. Alors maintenant, donc c'est la nuit qui va à l'éducation nationale. Mais plus encore, ça crée un climat. Mais c'est ça. Ça crée un climat. Tout à fait. On va parler de climat, mais sur un tout autre dossier.
L'autre gros dossier du jour, c'est celui de Gerada qui a fait couler beaucoup d'encre. Le mouvement de contestation sociale qui agite depuis plusieurs semaines Gerada après la mort de 2 ouvriers dans l'effondrement d'une mine clandestine. Alors ces derniers jours, des délégations ministérielles se sont rendues sur place, mais on a vu aussi ce qui s'est passé vendredi dernier, puisque les réponses apparemment apportées par la délégation ministérielle dépêchée sur place pour apaiser les tensions ont été jugées par la population insuffisantes. Est-ce que vous voyez un parallèle entre Gerada et El Hoceima? Nous gérons un système virtuel de chiffres. C'est comme El Hoceima. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, on avait annoncé en octobre 2015 6,5 milliards de dirhams pour l'ensemble des conventions pour 644 projets. Il se trouve qu'un an et demi après, il y avait 5% des projets qui avaient été réalisés. Nous sommes dans cette gouvernance. Moi, je ne peux pas vous laisser de dire c'est juste des chiffres comme ça. Oui. Il y a des projets qui ont été annoncés, et des personnes n'ont pas fait leur boulot. Mais vous ne pouvez pas dire juste on a annoncé des chiffres comme ça. Il y avait une enveloppe budgétaire pour développer des projets pour la région. Ils n'ont pas été faits, apparemment. Gerada, dès qu'il y a eu le drame, il aurait fallu quand même prendre les choses en main immédiatement en gardant à l'esprit ce qui s'est passé à Al Hoceima. Eh bien non. Les choses ont traîné. Ça fait combien de semaines que ça traîne? Le 22. Et quand on envoie une délégation, on envoie un ministre avec... Mais je n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a de nouvelles manifestations, en tout cas, voilà... Oui. Depuis vendredi. Voilà, aux alentours de Gerada, dans les patelins avoisinants. Alors, écoutez, si on ne tire pas de leçons de ce qui s'est passé, il y a à peine quelques mois, mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on tire des leçons? Mais des drames de ce genre, nous en vivons tous les jours, même ici à Casablanca. Allez dans la décharge de Mediouna, par exemple, et regardez, par exemple, les personnes qui font dans la... Vous voulez dire par là qu'il y a beaucoup de bombes à retardement? Oui, mais quand c'est une région... On laisse faire des choses au vu de tout le monde dans l'illégalité. Absolument. Et quand il y a des pertes humaines, c'est là où on dit on ne devrait pas. Mais déjà, il faut, pour préserver les vies humaines d'abord, ne laissons pas les gens avoir des activités qui ont des risques sur les vies. Bien sûr, il faut leur proposer des solutions de substitution. De quoi? Oui, de compenser. Il faut leur proposer des voies pour qu'ils puissent aussi gagner leur vie. Mais déjà, commençons par arrêter et fermer les portes qui ouvrent des risques énormes sur les vies de personnes. C'est Gerada, comme les cas comme Gerada, il y en a. Non, mais parce que c'était la solution facile. Au lieu de lancer tout de suite quelque chose, des unités, des activités agricoles comme c'était promis, etc., on s'est dit, c'est des jeunes qui sont au chômage, pour les faire taire, on va les laisser aller exploiter clandestinement ces mines. C'est le raisonnement qui a été tenu, c'est le raisonnement qui a été pratiqué et mis en œuvre. Le problème est que ce n'était pas ça. Encore une fois, c'est l'État qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui et qui, en plus de ça, ne veut pas agir vite. Alors, il y a quand même, dans tout ce qu'on a dit de négatif, il y a quand même un point positif. Il y a quand même le ministre de l'Intérieur, Laftit, qui a mis en garde tout le monde partout dans les régions parce que ça commence à bien faire. Alors maintenant, le raisonnement va devenir celui-ci. Ah ben tiens, puisqu'on ne nous écoute pas, allez, on va descendre dans la rue et on va faire 5-6 mois de manif. Et puis, il y a un petit héros parmi les autres parce qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dirige, qui va sortir de tout ça. Et après, alors, l'État est coincé parce que s'il agit, il ne sait plus dans quel sens agir. Ou bien vous réprimez, et si vous réprimez, ça peut prendre une spirale qui devient inquiétante. Et si vous ne réprimez pas, vous avez tout le monde qui se dit, voilà, on peut faire ce qu'on peut faire. Il faut aujourd'hui comprendre qu'il faut réagir vite et qu'il faut anticiper. Toute la politique du roi est celle de l'anticipation. Il faut anticiper. Et quand on n'a pas anticipé, quand un foyer de tension se manifeste, il faut immédiatement agir. Immédiatement et au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'on n'envoie pas le bah. La dernière fois, c'était le chef de gouvernement lui-même avec une clique de ministres qui s'était déplacée. Alors il faut le faire avant qu'il y ait l'obligation de le faire.